Ah, c'est cool. Bon, c'est parti pour petit cours sur les offres. Bon, vous avez déjà les ressources sur Fun and Flow. Là, on va aller des steps un petit peu en plus. Le mieux, c'est de... Bon, vous voyez pas ma tête, c'est normal parce que on m'a commandé un truc avec l'éclairage et tout ça pour faire plein de choses. On m'a aussi offert ce tableau. Alors, il y a des gens qui nous soutiennent. Ils sont toujours les premiers à nous offrir des éléments pour qu'on continue notre mission bien comme il faut. Alors, merci beaucoup pour vos cadeaux. Ça fait toujours plaisir et voilà, on est là pour diffuser la lumière. Donc, on a parlé des offres MVO, des offres. Alors, nous, on utilise deux types d'offres, MVO et l'offre en parrain. L'offre MVO, c'est une offre qui minimum viable offer. Ça veut dire que c'est le minimum que tu fais pour délivrer la transformation. Ici, on parle, c'est plus adapté pour des accompagnements, pour des offres infoprenariat ou infoproduit ou du coaching. Ça peut aussi marcher pour les produits, mais il faut juste adapter un petit peu ce savoir-là il faut adapter ce savoir-là pour les produits. Et parfois, on peut lier les deux. On peut avoir des offres d'infoproduits ou de l'information, du savoir, plus des produits tangibles. Bref, c'est des distinctions que j'en parle souvent. Alors, on a les offres MVO. Cette offre-là, MVO, c'est le minimum que tu fais pour avoir une transformation que le client veut ou que ce que toi, en fait, tu projettes sur ton client. Alors, je te conseille de suivre un petit peu ce que veut le marché, mais en profondeur. Parce que les gens, parfois, ils veulent des choses et toi, tu les sers et tu intègres et tu vas leur faire vivre beaucoup de micro-transformations et des transformations. Mais quand ça ne colle pas avec ce qu'ils veulent, eh ben, il y a toujours un décalage, il y a un déni ou une ingratitude et ça risque de créer un petit peu des mécontentements ou des frustrations chez le client. Et du coup, c'est important de délivrer la transformation ou la promesse. Il faut être au clair sur la promesse. Alors ici, les valeurs, c'est pas jouer avec l'imposteur, pas promettre des choses qu'on ne peut pas délivrer. Il faut vraiment avoir une compréhension précise des besoins du client et en tout cas délivrer la promesse est important parce que ces choses-là, elles déterminent la durée ou la stabilité du business. Donc on va dire la MVO, en fait c'est une offre qui ne parle pas du labeur. Donc le labeur, le client il s'en fout, ça veut dire les heures que tu passes pour le servir ou pour construire ça, le client il s'en fout. Le labeur, donc elle ne parle pas de labeur, elle parle juste de la transformation. Si ton labeur il fait partie du cheminement du processus de la transformation, tu peux l'intégrer dans l'enseignement. Si par exemple quelqu'un vient apprendre de toi, par exemple comment faire des contenus, comment se libérer d'une certaine peur, et toi tu es passé par un certain labeur, par un cheminement, et tu l'as simplifié. Ça veut dire que ici, peut-être le labeur, ça t'a pris 5 ans ou 10 ans, et toi tu vas le livrer en 4 mois. Très important un petit peu de simplifier le processus et de ne pas faire vivre par exemple les douleurs. Parfois il y en a qui utilisent ça, ils vont te faire vivre l'obstacle, ils vont accentuer la douleur, comme ça tu comprends un petit peu la valeur de la transformation. Mais tu peux intégrer le labeur dans la transformation, tu peux aussi l'intégrer dans ton marketing. Mais tant que tu expliques un peu ce que tu fais, dans quel sens tu fais les choses, tu peux tout utiliser en fait. Nous, ce qu'on fait avec nos clients, c'est notre marketing. On ne fait pas un marketing qui juste en façade, juste pour vendre. Et
Et les gens ils sont surpris souvent parce qu'on a plein de déceptions sur le marché. Il y a beaucoup de gens qui payent des high tickets. Et, euh, et voilà, les transformations, elles ne sont pas au rendez-vous. C'est pas juste la faute des coachs, c'est aussi la faute des clients qui achètent ces choses-là. Et c'est souvent des miroirs. Bon, c'est un autre sujet. Donc c'est une offre qui parle un petit peu de la transformation. Il ne parle pas de laveur. Et il parle, cette offre-là, elle est destinée pour un type de personne. Souvent ici, on est sur le high ticket. Parce qu'on est sur des offres personnalisées. On est sur des offres où on met autant de valeur et on essaie de faire gagner soit du temps, soit de l'argent, soit libérer de certaines souffrances, soit faire réaliser certains désirs. En tout cas, ça se joue ici. Donc on joue sur le temps. Ça, c'est essentiel. C'est important de déterminer donc combien de temps toi tu délivres cette transformation. Alors, combien de temps? Très important, celle-là. Pas de ta tête, mais de tes expériences à toi. Ça veut dire que tu as servi un client pour une transformation, peu importe si elle est matérielle ou immatérielle. Tu détermines les steps, c'est important de déterminer les steps. Comme ça, c'est plus clair pour le client. Ça aide à vendre les steps et le temps passé, si c'est un mois, si c'est 4 mois, ou si c'est une offre en fait où ce que tu présentes, ce que tu délivres, le client il va l'utiliser toute sa vie. Ça, on parle de ce qu'on appelle les bénéfices. Ça, je vais l'écrire ici. Ce qu'on appelle les bénéfices hors de prix, ou qui n'ont pas de prix, ou qui sont éternels. Très important aussi d'intégrer ce qu'on appelle dans le langage copywriting, marketing, tout ça, on parle de bénéfices secondaires, mais nous, les bénéfices secondaires qu'on fait dans Business Caviar, ce sont des bénéfices éternels. Ça veut dire que quand je te fais ressentir une paix, ou quand j'amène une dimension de fun, de flow, de paisibilité dans le business, ça c'est des choses qui n'ont pas de prix. Moins de stress, tout ça, toutes ces choses-là, elles n'ont pas de prix parce que tu peux t'en servir jusqu'à la fin de ta vie et au-delà. Alors, donc on a dit l'offre MVO, combien de temps tu fais ça, et donc ici, donc toi tu as déjà simplifié le processus. Tu essaies de te rappeler un petit peu de tout ce que tu fais avec les clients ou tout ce que tu as fait pour toi. Si toi tu as cheminé et que tu as envie et que tu enseignes ça et que tu apprends ça aux autres, simplifier un peu ce processus-là et faire traverser les gens. Soit tu peux passer par le chemin de la dureté, de la douleur et tout ça par lesquels tu es passé, tu fais passer les autres par là pour qu'ils comprennent. Soit tu leur fais éviter ça et c'est super intéressant. Donc ça, c'est les MVO. Ensuite, on va passer. Alors, on a un doc sur client caviar. Hein, il faut l'utiliser, celui-là. Il y a certaines questions très importantes dans la MVO. Cette offre-là, tu le fais tout le temps. Si tu as une offre à étiquette ou si tu as des offres, on va voir après dans les modèles de pricing, de prix, ou dans notre business model. Ce doc-là, quelle fréquence on va l'utiliser, quelle fréquence on va le mettre à jour, on va l'optimiser et on va arriver à version 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à version 10. Et c'est là où nos offres deviennent super importantes et qui deviennent imbattables en fait sur le marché. On en parlera ici sur les MVO. Quand on parlera, je vais rajouter le parrain parce que les deux types d'offres en fait. Ça c'est pour la MVO d'une façon très simple, ne te casse pas trop la tête, pars un peu de quelque chose de réel, quelque chose de concret. Si tu as une compréhension profonde de ta niche, de ton marché, si c'est un océan rouge, un océan bleu, ça aussi tu as une section sur les niches caviar.
Comme ça, tu regardes un peu ce que tu fais et le marché d'une façon dynamique, pas d'une façon figée. Je partageais une vidéo, je sais plus, sur l'observation neutre et équanime pour ne pas tomber dans le piège de voir la réalité comme figée ou de voir une illusion comme une réalité. Très très important d'être connecté un petit peu au monde réel, à ce qui se fait et ce qui va devenir. Ça va muscler un petit peu ce qu'on appelle la clairvoyance, anticiper un petit peu les mouvements des consciences, les mouvements des confiances, les mouvements d'achat et de comportement sur un marché donné. Comme ça, ni que tu es trop devant, ni que tu es trop derrière. Le problème qu'il y a, c'est que beaucoup de gens vous enseignent le passé. Alors ça, c'est très intéressant. Attendez, ça mérite un autre... Je vais revenir sur la première page. Alors, on va dire beaucoup de coachs. Alors, ils enseignent le passé. Attendez, je vais mettre un peu de lumière. Bon. Ils enseignent le passé. Le problème avec le passé, c'est que quand toi, tu arrives sur le marché pour appliquer ces trucs-là, donc il y a un temps pour aller comprendre et appliquer tout ce qui t'enseigne. Quand tu arrives sur le marché, bah, tu arrives en retard. Tu arrives en retard. Et ça, c'est la pire chose qui peut arriver. Ça, c'est la pire chose qui peut arriver parce que les tendances, les comportements, ils ont déjà changé et toi, tu arrives en retard. Si tu fais l'erreur d'aller construire tes offres, tes formations, toutes tes choses à l'avance, et ben, tu te retrouves en décalage et ton message, ton marketing, tes offres, ils deviennent obsolètes. Et là, c'est juste une perte du temps. Perte de temps. Le pire ici, c'est que tu vas croire que tu es en train de faire des belles choses. C'est ça l'erreur en fait, c'est que toi, tant que tu es à l'intérieur, tu es en train de faire des choses, et tu peux te rassurer en te disant, ouais, il faut que je construise pour avoir des retours, il faut que je plante des graines, mais non. En fait, il faut toujours observer en réel, en fait, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et nous, dans Fan & Flow et dans Business Caviar, on intègre ce qu'on appelle les sciences de la manifestation spontanée. Très important d'aller maîtriser un petit peu ces sciences-là. Tu les trouveras nulle part ailleurs que chez nous. Aussi, tu fais partie de l'école de l'avatar allemande, d'une ancienne école, d'une vieille tradition, d'une école très ancienne qui enseigne ces savoirs-là d'origine. Les sciences de la manifestation, les sciences du dévoilement, les sciences du goût, plus bien sûr tout ce qui est scientifique, mais là le scientifique chez nous c'est plus la physique quantique, la théorie des cordes, pour aller transcender le temps parce qu'on est limité un petit peu dans les sciences classiques. Et surtout ce qu'on appelle les clusters, les sciences des sciences, l'épistémologie, la sagesse qui sont souvent au-dessus. Bon, j'ai dit l'épistémologie juste pour vous rapprocher le sens, mais c'est ce qu'on appelle l'ensemble des ensembles. Donc tu es toujours au-dessus, donc tu comprends tous les phénomènes qui existent sur un marché. Donc ça, c'est juste une petite parenthèse pour les gens qui enseignent le passé. Et je vous conseille de ne pas enseigner le passé parce que c'est une erreur fatale. Parce que tôt ou tard, parfois vous allez passer 1 an ou 2 ans, voire plus pour comprendre ça et revenir corriger ça sur vos offres. Nous, on enseigne des choses dynamiques. C'est pour ça qu'on s'attache à des choses solides qui sont valables maintenant et qui seront valables d'ici 5 ans. Ça, c'est le conseil que je donne tout le temps sur Business Caviar. Enfin, je le dis, mais on le fait réellement avec des structures, des outils, des stratégies. C'est que je dis toujours, quand tu enseignes, quand tu fais des cours ou des vidéos de cours ou des contenus, pense en fait à ce que les gens voient ça d'ici 5 ans.
et que pas qu'une seule personne qui la voit, mais 1000 ou 10 000 personnes ou des millions. Troisième chose, intègre l'enseignement dynamique et statique. Alors on passe au... Voilà, c'est des offres dynamiques. Alors nous, on intègre ce qu'on appelle la condensation de la valeur. Ça veut dire que ici, tu intègres autant de valeur, mais tu fais toujours gagner du temps. Ici, quand tu intègres autant de valeur, c'est vrai que tu deviens très compétitif et tu maîtrises mieux que tes concurrents ou mieux que ceux qui font les mêmes choses sur le marché. Mais ce qui est délicat ici, c'est de valoriser tout ça. Parce que ici, on va tomber sur... tu peux avoir des clients qui ne vont pas voir la valeur, ou qui vont mâcher cette valeur-là, ou qui vont être en ingratitude. Mais juste, c'est une question de conscience. Si toi, tu arrives à amener la conscience sur tout ce que tu amènes, ben ça, c'est des valeurs ajoutées qui vont parler par la suite. Hein. Parce que tes clients, quand ils parlent après, quand ils te feront des vidéos de feedback ou quoi que ce soit, ben, ils vont parler de toutes ces qualités-là, de tous ces savoirs. Si toi, tu es un océan, ils vont le dire. Si toi, tu es juste une rivière, ils vont le dire. Si toi, tu viens leur apprendre juste un tout petit truc, voilà, ça restera le petit truc. C'est tout. Alors, on parle des offres dynamiques et on parle aussi de la condensation de la valeur. Ça, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Est-ce que je peux t'enseigner aujourd'hui, par exemple, les offres en une seule vidéo de 30 ou 45 minutes? Tu vois la puissance. Ça veut dire que ici, je te fais rentrer dans une dimension de compréhension un petit peu de tout ce qu'il y a à savoir sur les offres. Ensuite, je vais te donner un petit doc pratique que tu vas utiliser et que tu vas optimiser à chaque fois. Donc MVO, on a un doc. L'offre para, on a un doc. Si tu comprends ça, tu mets en place un petit peu ces 4 trucs. Ça y est, je t'ai traversé le temps et je t'ai économisé des heures et des heures et des heures d'apprentissage et des années d'expérience. Donc, on arrive, donc la condensation de la valeur, on ajoute à l'enseignement dynamique. Alors, il y a l'enseignement statique aussi. L'enseignement statique, il est très intéressant quand tu touches à quelque chose de profondément ancré, par exemple, chez l'humain, des besoins qui disparaissent jamais. Mais il y a toujours des évolutions dans les formes et tout ça. Par exemple, quand on enseigne certaines clés ou certains principes, il y a des principes qui ne changent jamais. C'est la psychologie, la psyché humaine depuis toujours. Tu vois, par exemple, quand tu as les sciences d'origine, eh ben, tu vas juste le présenter d'une certaine façon, mais l'essence même, l'essence de ces savoirs, il reste le même. Je te donne un exemple. Quand je parle de la psyché humaine, par exemple, quand je te parle de 5 profils des humains qui existent et comment tu peux les détecter et te comporter en conséquence, et ben, là tu parles de quelque chose d'éternel qui existe chez tous les humains. La psyché humaine, c'est depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Ça ne changera pas. Quand je vais te parler, par exemple, des 4 royaumes où le soi il est en train de baigner, tu vois ce fameux jeu, ça c'est quelque chose d'éternel. Et ces savoirs-là, il y a très peu de gens qui vont te les enseigner parce que c'est les sciences d'origine. Il y en a d'autres qui sont formatés, conditionnés par le nouveau savoir, par la science, par des croyances. Le but ici, c'est d'aller les aider un petit peu à se libérer un petit peu de toute forme de formatage pour qu'ils puissent goûter un petit peu à ce qu'on appelle les sciences de la vérité. Et la vérité, il n'y a que le véridique qui peut te l'enseigner. Parce qu'il y a 4 stades dans la vérité, ou les sciences de la vérité. Il y a les yeux de la vérité, il y a le véridique à la fin, il y a la source de la vérité, c'est très important. Le 4e, je ne me rappelle pas parce que c'est des choses que j'ai appris dans d'autres langues, alors il faut que je les traduise. Alors, offre dynamique et condensation de la valeur, très important, comme ça tu as un feedback permanent avec le marché.
Et prête attention des fois à ce que tu ne répètes pas les mêmes erreurs que tu fais, et pas que ce que tu fais, ce que les participants sur le marché font. C'est pour ça que l'observation elle est très importante. Ça veut dire que si tu vois quelqu'un suivre un chemin, toi tu sais où ça va mener, tu fais pas pareil en fait. Parce que le leader il connaît la fin depuis le début. Et si, rappelle-toi de la phrase de Che Guevara, il dit que si on n'a pas besoin de boire tout l'océan pour savoir qu'il est salé. Et là, il y a des gens, ils ont ce don-là, ils ont perfectionné un petit peu ce feedback de loin, cette intelligence-là. Il suffit qu'ils voient quelqu'un d'autre faire une erreur et ça y est, eux, ils font plus. Très important comme feedback. C'est une autre dimension du feedback loop. Alors, on passe au fait de vendre avant de créer. Alors ici, avec une petite nuance, si tu peux vendre ton offre avant de la créer, c'est très bien. Tu vois? Si tu ne peux pas la vendre avant de la créer, tu peux créer une promesse, par exemple. Tu peux créer une promesse ou tu peux créer, tu vois, 1, 2, 3, 4 steps en fait. Juste un truc pour aller la tester sur le marché. Confronter au marché, voir un petit peu si ça s'achète ou pas. Et si ça ne se vend pas, c'est que il faut refaire la version. Ici, tu peux passer par ton entourage, par les gens que tu connais. Ici, on s'en fout de tous les feedbacks qui ne sont pas un achat. Tous les feedbacks qui ne sont pas un achat, on s'en fout. Ouais, c'est trop bien, ouais, c'est nickel, ouais, c'est magnifique, wow, excellent. Non, ça c'est la seule métrique qui compte, l'achat. Si tu n'as pas ça, tu peux optimiser tous les likes, tout ce que tu veux pour faire passer des gens qui like, à des gens qui commentent, à des gens qui vont venir discuter avec toi sur Messenger, avec des gens qui vont venir réserver un appel avec toi, un appel téléphonique, ensuite tu vas les closer en appel. Ça, il y a ces gens-là qui se battent, il y a toute une armée qui fait ces trucs-là et ça ne marche pas en fait. S'ils convertissent, ils ont peut-être un taux de conversion de... Si tu prends du début jusqu'à la fin, il n'y a même pas 1%, 0,00, je ne sais pas combien. Nous, ici, on parle des offres qui sont imbattables, qui se vendent toutes seules. Et sont non-brainer, comme disent les Anglais. Ça veut dire que voilà, les gens ils te voient, c'est la meilleure offre sur le marché. Les gens ils achètent chez toi. Maintenant, nous on fait le processus d'être visible, d'être reconnu, présenter ce qu'on fait et de montrer aux gens par la qualité de ce qu'on propose que nos offres elles sont meilleures, elles sont compétitives sur le marché, c'est tout. Maintenant, il y a plein de gens qui sont voilés. Il y a plein de gens qui ne nous connaissent pas, il y a plein de gens qui n'ont pas vu, qui n'ont pas goûté à ce qu'on fait. Donc forcément, ils achètent ailleurs. Comme ça, on ne va pas perdre beaucoup de temps dans les schémas de confiance, conscience et tout ça. Je vais l'écrire ici. Attention, confiance, conscience, confiance. Tous ces trucs-là, ils prennent du temps. Nous, ce qu'on essaie de faire dans notre marketing, c'est de faire un switch mental, des switches de croyances, ou un shift de croyances, à la fois du corps, à la fois du mental, et à la fois du cœur. C'est tout. On va passer au pricing. Pricing, c'est très important. Très important de savoir un petit peu, est-ce que toi, tu veux t'adresser à la masse? Oh, je vais écrire ça ici. La masse, l'élite de la masse, l'élite ou l'élite de l'élite. Parce que ça va être déterminant un petit peu ton prix, parce que si tu t'adresses à l'élite, il faut que tes prix soient élevés. Sinon, les gens ne vont même pas te regarder. Bien sûr, il faut que la qualité suit, pas que tu présentes des prix chers dans le vide. Si tu t'adresses à la masse, là, si tu as eu des communautés ou si tu as des audiences, là, c'est super intéressant d'utiliser par exemple School à faire des abonnements à 10 ou 20 euros par mois. Si tu as 1000 personnes, tu as déjà 20 000 en récurrent. Si tu as un mensuel récurrent. Très très intéressant comme modèle.
Mais ça, c'est pour des gens qui ont déjà des audiences, par exemple des influenceurs ou des gens qui ont des groupes. Ça, c'est parfait pour les petites offres. Ensuite, tu peux faire une offre à étiquette ou une offre one-to-one pour les gens qui veulent du temps et un suivi personnalisé. Mais ça demande un peu que tu conformes un peu et de faire ça en step by step à ton audience et que tu éduques un peu. Bon, éducation, c'est très important parce que faut toujours parler de ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Ça, c'est pour les gens qui sont toujours dans leur mental, ils veulent comprendre les choses par A plus B, par des justifications, des questions. Bien sûr, ce schéma mental, il n'aide pas à la vente. Il y a des gens qui passent leur vie à se poser des questions, à se casser la tête et ils vivent toujours les mêmes schémas en fait de leur routine et de leurs échecs. Alors on peut les téléporter vers le cœur et vers d'autres choses, vers les intuitions, vers les achats un petit peu happy money, comme j'appelle. Comme ça, on fait élever un petit peu leur vibration vers des vibrations d'abondance et pour vivre des expériences nouvelles et leur montrer qu'il y a d'autres schémas en fait que le schéma juste mental et scientifique. Parce que dans le cerveau, il y a plein de couches, il y a des couches beaucoup plus élevées. Mais il y a aussi des couches très très basses, à vibration basse, avec des idées, euh, de l'ego, plein de merde. J'en parlerai la prochaine fois. Le pricing très important, il y a un doc sur les intervalles de confiance par rapport au pricing que vous faites. Quand tu augmentes ou quand tu baisses le prix, ça ne change pas trop en fait la donne. Euh, Très intéressant. Mais aligner un petit peu les prix au marché, aux audiences et limite tu fais du personnalisé. Si tu as des audiences ou un truc comme ça, il faut faire du standard. Là, c'est la quantité. Parce que quand plus tu fais des prix chers, tu as besoin de très peu de gens. D'où, ici, par rapport à l'élite, donc ton message il est différent. La valeur, elle se fait dans la construction et dans les preuves. S'il faut prouver que ton offre, elle délivre. Parce que si tu as une preuve de résultat, si tu as un process simple et qui garantit, des garanties, des choses comme ça, là c'est super intéressant. Alors je suis resté juste sur la MVO, hein. L'offre par un, on va la voir après. Ensuite, on va parler de la MVO dans un modèle de récurrent mensuel, dans un modèle annuel de récurrence. Alors, ce modèle-là, il est intéressant, le modèle mensuel. Le problème avec le mensuel, c'est que tu as moins d'engagement, tu as des churns. Le churn, c'est les gens qui arrêtent au bout d'un, 2, 3 ou 4 mois. Alors, la moyenne chez School, c'est 4 mois. Alors, pour éviter, ce modèle-là, il reste intéressant, mais tous les mois. Donc, ce taux de churn et les transformations et tout ça, tu risques en fait, les gens, ils risquent de venir et prendre juste un mois ou 2 mois ou les 4 premiers mois, croire que c'est tout ce qu'il y a chez toi. Et ils vont pas évoluer un petit peu plus, ils peuvent prendre et aller croire qu'ils peuvent faire continuer tout seul. Et c'est ok, hein, les gens ils sont libres. Donc ce modèle-là, il présente quelques limites, mais il reste super intéressant. C'est l'un des modèles qui peut ramener ce qu'on appelle une consistance, une stabilité des revenus et un revenu mensuel tranquille. Nous, on s'est téléporté de celui-là à celui-là, l'annuel récurrent. Les revenus récurrents annuels, ça j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de churn. Il y a une réalité aussi dans le business, c'est qu'on ne peut rien faire rapidement. Les gens, ils sont compulsifs, ils veulent des choses rapides. Mais parfois, ça peut se manifester rapidement. Mais c'est pas le standard, en fait. La majorité, en fait, quand tu vois ceux qui réussissent dans des programmes, il n'y a qu'une partie, il y a un taux de transformation exceptionnel. Nous, on ne veut pas de l'exceptionnel, on veut des choses régulières, solides. On veut quelque chose de stable. C'est pour ça qu'on a switché vers l'annuel récurrent. Alors ici,
C'est pas encore parfait, donc on le perfectionne, parce que là, je suis sur la première version. Donc si vous voulez nous rejoindre ici, non, ça c'est... Donc, pardon. Donc on fait des modèles. Ici dans Fanandflow Caviar, donc on a l'offre à 1000 euros. Et on a l'offre Caviar à 78,78. Bon, il y a des gens qui font les offres avec des chiffres, ils ne comprennent pas pourquoi ils le font. Les chiffres, ça veut dire beaucoup de choses. Il y a des chiffres qui sont activés chez soi pour chaque personne. Chaque personne, selon des moments de sa vie, il a certains chiffres qui peuvent se répéter devant lui, qui va voir tout le temps. Et c'est un autre savoir, je le partagerai la prochaine fois dans... vous me faites rappeler, je le partagerai sur... quand on parlera de la voix du cœur. Donc, annuel, récurrent, revenu. Je vous conseille d'aller switcher ici. Comme ça, vous commencez à construire vos actifs, vos systèmes, vos offres, une fois pour toutes, et vous les optimisez sur un an. Et tous les ans, vous optimisez pour l'année d'après, et ainsi de suite. Ça, c'est super intéressant. Parce que là, on attire des gens qui sont établis dans le business, on attire du caviar, on attire l'élite. On verra après quel message il va avec ça et quels sont les différents types de contenu qu'on peut utiliser, les différents systèmes simples. Alors notre système il est simple et on utilise alors ces réseaux sociaux, on va dire Facebook, YouTube, Insta, peu importe les réseaux que tu utilises, School. Voilà, c'est tout ce qu'on utilise. Ça, c'est notre système. Alors ici, on peut mettre un call. On peut mettre ici un calendrier pour que les gens réservent un appel avec nous. Un calendrier. Voilà. Voilà, c'est tout le système. On peut utiliser aussi, je suis en train de mettre en place aussi un système VSL. Très simple, mais très différent de ce qui se fait sur le marché. Parce que le système de VSL qui existe, c'est des systèmes webinaires ou masterclass. Il y a toujours du setting, du closing. C'est très compliqué parce que c'est toujours la même forme. Les gens ils savent déjà que les gens ils veulent leur vendre des trucs, c'est pas ça. Nous, on fait des contenus qui servent. On ne fait pas des contenus pour vendre. Donc, on va présenter ça sous forme de VSL quelque part ici avant que les gens rentrent chez School. Et on peut passer par un appel pour ceux qui ont des objections. Même si moi je suis pas très fan, moi je veux les gens, on veut une attraction pure, on veut de la happy money, donc on veut que les gens le choisissent à travers ce qu'on fait. On va leur présenter ça d'un milliard de façons. Donc ça c'est notre système, il est très simple, on se casse pas la tête. Maintenant il y a un petit peu de friction pour que les gens viennent chez School. Mais il y a plein de gens qui viennent chez School déjà. Le School il commence à prendre la place sur le marché français et c'est de plus en plus. Ça prend de la place de plus en plus. Alors, je crois que c'est tout ce qu'il y a à savoir sur les offres. Bien sûr, l'offre, il faut que tu comprennes ton marché, il faut que tu comprennes ton client. Donc nous, on a dans Client Caviar, tu as toute la partie scientifique pour la compréhension, une dimension psychologique. Ensuite, il y a une dimension sociologique, une dimension spirituelle qui te fait comprendre l'humain mieux que les autres aspects. Ça, je la ferai dans une autre vidéo du cours. Pareil, tout ce qu'il y a à savoir sur l'avatar client, sur le client de rêve, sur les manifestations. Et comment nous, on peut utiliser par exemple des sciences de l'invisible pour attirer plus de clients. Comment amplifier l'attraction. Comment les connaître mieux qu'eux-mêmes. Ça, c'est un autre savoir que je vous partagerai. Voilà pour les offres. Je ferai un post là-dessus si vous voulez partager un petit peu des feedbacks ou surtout si vous avez des questions sur ça qu'on peut aborder sur nos prochains lives. Salutez mes belles âmes.